si vous êtes capable d'écouter votre instinct, vos instincts, vous allez vous diriger naturellement vers ce qui est bon pour vous et ce qui vous fera du bien. La réalité montre que les instincts sont suivis par la majeure partie des gens et ça ne fonctionne pas. Donc je sais qu'il y a eu des tas de livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a eu beaucoup également de vidéos faites, même peut-être de conférences faites là-dessus. Moi, je pense qu'on refuse d'accepter une forme de modernité par rapport à ça et qu'on ne pourra pas revenir en arrière sans un retour en arrière aussi sur les habitudes de vie, sur l'alimentation, la façon de se nourrir, etc. Bon. Moi, je vois pas, c'est pas un constat pessimiste, au contraire, je pense que c'est à un moment où on va changer, évoluer, c'est-à-dire que l'instinct aujourd'hui n'est plus suffisant et il faut avoir en plus de ça, et vous verrez en conclusion, de la connaissance. Voilà. Donc première partie, que veut dire instinct ? Que veut dire l'instinct ? Donc la définition en science, tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable. Donc ça, c'est la définition du Robert. Donc on voit bien tendance innée à des actes déterminés. Donc ça veut dire que c'est intrinsèque, ça veut dire que ça fait partie de nous. En l'absence de formation sur un sujet, on est par l'instinct, on va avoir tendance à produire des actes qui nous dépassent, entre guillemets, c'est plus fort que notre volonté, etc. Et quand ils disent exécuter parfaitement sans expérience préalable, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le nourrisson qui va téter, etc. Donc l'instinct, c'est ça. L'instinct, c'est quand vous avez une même espèce qui reproduit les mêmes comportements sans jamais s'être consulté. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un chien en Arabie Saoudite et un chien au Texas, il aura plus ou moins les mêmes comportements pour s'alimenter, se reproduire, etc., alors que les deux chiens ne se sont jamais rencontrés. Donc il n'y a pas de phénomène de copie ou quoi que ce soit. Les instincts, ce sont ces comportements-là. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à l'alimentation ? Donc déjà, avant de voir un petit peu on va rentrer dans les détails avec les nutriments, etc. Donc il va y avoir plusieurs parties. Donc que veut dire l'instinct, que veut dire j'ai faim, j'ai soif, etc. Quels sont les nutriments essentiels pour l'organisme et doit-on écouter son corps ? C'est la question à laquelle on va donner une réponse. On va essayer en tout cas de donner une réponse à la fin de ce cours. Donc j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de sucre. Donc ça, ce sont des données qu'il n'y a pas besoin de faire de longues recherches, c'est globalement ce que les gens... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc en description, vous retrouverez la version longue où je parle par rapport aux instincts et à la nutrition. Donc comme vous le savez, il y a énormément de contenu aujourd'hui qui vous recommande de suivre vos instincts pour retrouver la ligne, pour manger sainement, etc. Moi, j'y crois pas une seconde, en tout cas pas dans les configurations dans lesquelles on se trouve actuellement. Je développe pourquoi, je vous dis comment justement vous éviter de tomber dans certains pièges par rapport justement à cette nutrition à l'instinct. Et je vous donnerai à la fin des exercices, au moins un exercice à faire pour justement savoir à quel moment vos instincts sont bons à suivre et justement vous donner les fondamentaux pour que vous puissiez vous alimenter correctement par rapport à vos objectifs, prise de masse, perte de graisse, avec des marqueurs forts en fait, de manière à justement ne pas stagner, ne pas vous démoraliser, vous démotiver et abandonner. Voilà, donc si vous avez envie de suivre ce cours en version longue, je vous recommande de cliquer dans le lien de la description ou si vous êtes déjà sur le site, sur le petit bouton pour obtenir votre pass et accéder à la version longue. À tout de suite.